Je précise que je ne suis pas du tout professionnelle, que je débute tout doucement et que je vous présente ici des astuces qui sont justement le résultat des difficultés que j'ai pu rencontrer lorsque j'ai débuté vraiment au tout début. Donc, dans un premier temps, il nous faut une paire de gants, de la vaseline, bien évidemment de l'encre, une crème applicateur pour stencil. J'utilise également une lampe frontale qui va me permettre de voir tous les détails lorsque je tatoue. Et j'utilise du savon et du sopalin. Et sans oublier les différentes aiguilles ainsi qu'un godet pour l'encre. J'utilise aussi parfois de l'encre de Chine pour les entraînements. Ensuite, concernant ma machine, j'utilise un pen, donc c'est le Hummingbird Rotary de Bonk Pen. J'utilise aussi différentes aiguilles. Pour commencer, je commence à poser le stencil. Donc avant, j'ai nettoyé le fruit, utilisé la crème à transfert de stencil, puis j'applique mon stencil sur le fruit. Donc là, on peut voir que j'applique la crème. J'utilise pas de gants pour cette étape puisque je me suis lavé les mains juste avant et que c'est plus facile à avoir la texture de la crème. C'est un peu complexe de poser un stencil sur un pomelo parce que tout simplement c'est une matière qui glisse un petit peu et qui est vraiment très arrondie. Donc on peut voir que mon stencil n'a pas été très bien appliqué. Je vais donc utiliser un crayon chirurgical, donc un crayon qui va me permettre de retracer mon stencil. Lorsque je commence à tatouer, je dépose une couche de vaseline sur le fruit. C'est aussi valable pour les peaux synthétiques. Ça va permettre tout simplement d'éviter de tacher la surface sur laquelle on tatoue. Et puis sur la vraie peau, ça permet une meilleure pénétration des aiguilles. Lorsque je tatoue, je commence d'abord par les contours. Donc l'aiguille la plus importante, ici j'ai utilisé une 9 RL. Puis je continue avec des aiguilles plus fines, donc ça sera une 5 RL puis une 1 RL que j'utilise pour les traits les plus fins. Lorsque j'ai une séance d'entraînement comme celle-ci, je prends soin de nettoyer régulièrement la surface sur laquelle je tatoue, ce qui va me permettre d'essuyer les surplus d'encre, mais aussi d'effacer le stencil au fur et à mesure, comme ça je peux voir où l'aiguille n'a pas bien pénétré et repasser par la suite. Lorsque vous tatouez sur le pomelo ou sur un autre fruit comme une orange ou un pamplemousse, même sur une banane, ça m'a un peu fait cet effet-là. On a vraiment l'impression de couper le fruit, vraiment de faire une entaille, genre de le fissurer en deux. En fait, je me suis dit, waouh, c'est pas normal, sur vraie peau, ça va vraiment faire quelque chose de la même sorte. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment la texture du fruit qui est différente de celle de la peau. Et sur la peau, oui, bah, on blesse la peau, mais c'est totalement différent. Donc, quand vous allez passer sur vraie peau, ne vous inquiétez pas, ça fera pas du tout le même effet. Donc voilà un joli magnolia. J'ai utilisé plusieurs aiguilles pour réaliser ce tatouage, ce qui va me permettre de jouer sur les contours, l'effet de profondeur et créer des ombres, par exemple avec les aiguilles plus fines par des petits coups de trait. Je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux et vous pourrez donc voir mon évolution dans le tatouage. Et je réalise aussi des customs de sneakers et de vestes, puis de différents vêtements.